Comment combattre les fake news? Récemment, une rumeur sur la prétendue mort d'une célébrité a envahi les réseaux sociaux. Des centaines de messages ont été partagés, semant la confusion et la panique parmi les utilisateurs. Mais pourquoi ce genre de fausses nouvelles se propage-t-il si rapidement? Les réseaux sociaux ont créé un environnement où l'information se propage à la vitesse de l'éclair. Mais malheureusement, la vérification des faits n'est pas toujours une priorité. Pour comprendre comment la désinformation se propage, il est essentiel de pouvoir identifier les différents types de fausses nouvelles. Il y a par exemple les images décontextualisées. Ce sont des images authentiques utilisées hors de leur contexte d'origine pour induire en erreur. Cela peut inclure des photos prises dans un cadre spécifique, mais partagées avec un tout autre récit. Les montages sont des manipulations d'images ou de vidéos créées pour diffuser de fausses informations. Avec les avancées technologiques, les retouches sont de plus en plus accessibles à tous. L'apparition de l'intelligence artificielle générative a aussi introduit un nouveau défi dans la lutte contre la désinformation. Ces systèmes sont capables de créer des contenus visuels et audiovisuels très réalistes, mais totalement faux. Ces différents types de désinformation exploitent la crédulité des utilisateurs et leur propension à partager rapidement du contenu émotionnellement chargé ou qui correspond à leurs croyances ou valeurs sans vérifier sa véracité. Les plateformes en ligne et les réseaux sociaux ont tendance à laisser la désinformation circuler, car elle est souvent une source d'engagement chez les utilisateurs. Les publications sensationnalistes et les fake news suscitent des réactions émotionnelles fortes qui encouragent les interactions, telles que les likes, les partages et les commentaires, ce qui maintient les utilisateurs actifs et engagés sur les plateformes. Cela peut avoir des conséquences sur le vivre ensemble et la démocratie. De nombreuses plateformes ont pris des mesures pour lutter contre la désinformation, telles que l'introduction d'outils de vérification des faits, le renforcement des politiques contre les fake news et la suppression de contenus nuisibles. Cependant, les techniques évoluent et malgré les pressions politiques pour lutter contre le phénomène, des fausses informations continuent de circuler. Alors, comment éviter les pièges de la désinformation ? Pour lutter efficacement contre la désinformation, il est essentiel d'adopter un regard critique sur les publications que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Cela signifie de ne pas prendre tout ce que nous voyons pour argent comptant et remettre en question activement les informations qui nous sont présentées. Une première étape importante est de recouper les sources. Avant de croire ou de partager une information, prenons le temps de rechercher des sources fiables qui corroborent les faits présentés. Cela peut impliquer de consulter plusieurs médias, de vérifier les antécédents de la source et d'identifier d'éventuels biais. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont 2500 journalistes professionnels qui travaillent à la certification de l'information pour des médias d'information générale professionnels. Avant de cliquer sur le bouton « Partager », prenons un moment pour évaluer la crédibilité de l'information et considérer les éventuelles conséquences de sa diffusion. En développant notre esprit critique et notre capacité à faire la distinction entre les faits réels et avérés de la désinformation, nous pouvons devenir des citoyens plus responsables et contribuer à limiter la propagation des fausses nouvelles en ligne. En adoptant une approche réfléchie de la consommation et du partage d'informations en ligne, nous pouvons contribuer à créer un environnement numérique plus sûr et plus fiable pour tous.